Si chacun décide d'y mettre un peu du sien, on va la changer cette planète. Bonjour, c'est Thomas VDB et on m'a demandé de décrypter avec vous des punchlines de climato-sceptiques. On va bien rigoler. Le réchauffement climatique est une invention des scientifiques pour nous faire peur. Alors si c'est le cas, c'est réussi. Je pensais vraiment qu'ils avaient autre chose à foutre, les scientifiques, que de se réunir dans des bureaux et de se dire « Attendez les gars, on va monter un canular géant ». Je trouve que c'est un sujet avec un petit peu trop d'enjeux pour prendre un pari. L'être humain s'est toujours adapté, il va continuer de s'adapter. Je pense qu'on peut commencer à arrêter de la dire cette phrase parce qu'il y a un dinosaure qui a dit ça à un autre dinosaure il y a 65 millions d'années en regardant le ciel et qui a vu arriver une météorite. Et l'autre dinosaure un peu relou, il a fait on va s'adapter, oh là là ». Les dinosaures se sont toujours adaptés, on va continuer de s'adapter. Et ils ne se sont pas adaptés. On s'en fout des canicules, l'été dure plus longtemps. Alors déjà, on s'en fout en fonction de ce qu'on arrive à gérer la chaleur. Et la semaine dernière, il y a eu un vendredi, samedi qui était épouvantable. Et moi, le samedi, je suis allé jouer dans le Vaucluse, dans une carrière en extérieur, dans un endroit qui vraiment avait pris le cagnard toute la journée. Je suis monté sur scène, j'avais l'impression de faire l'objet d'une pierrade. Vraiment, j'ai mis le pied sur scène, j'avais l'impression d'entendre quand on met les chipolatas, pareil. Des fois, t'es dans une maison, tu sors de la maison comme ça à Avignon en pleine journée, tu marches à l'ombre et d'un seul coup, tu passes au soleil, je suis là. Et tu marches en plein cagnard comme ça, là, il y a un relou déguisé en mousquetaire qui vient de voir qui est là. En garde, Moussaillon. Ce soir, 20h, au Théâtre de la Verdure. Et moi, je suis là, mais arrache-toi de là! J'ai du mal à imaginer comment on puisse s'en foutre. Je pense que plus on s'en fout maintenant, plus on s'en mordra les doigts dans une vingtaine d'années. Et quand je dis 20 ans, c'est vraiment au mieux, parce que c'est vrai que le GIEC, ils ont dit qu'il ne reste plus que 3 ans. Mais je me suis rendu compte que c'est il y a 3 mois qu'ils ont dit ça. Donc je me dis, merde, il reste déjà plus que 2 ans et 9 mois. Ça sert à rien d'avoir peur pour la planète. On va tous crever un jour, effectivement. Partant de ce principe-là, on pourrait dire, ça sert à rien d'avoir peur des tueurs en série. On va tous mourir un jour. On peut quand même avoir envie de crever le plus tard possible. Certainement que d'en parler sur scène et de réussir à désamorcer la gravité de ces questions-là, ça m'aide à prendre du recul par rapport à tout ça. Maintenant, le mot d'éco-anxiété, je le trouve un peu stigmatisant dans le sens où il veut vraiment mettre le doigt sur le côté presque caricatural de certains écolos, sachant que je ne sais pas s'il existe des gens qui sont éco-joyeux, qui se disent hey, mais quelle bonne nouvelle, regarde la météo de Catherine Laborde, c'est vraiment une bonne nouvelle ça. L'éco-anxiété pour moi c'est juste la base en fait. C'est important d'être écolo mais dans la bonne humeur. Hein, ça c'est vrai, quand vous faites pipi sous la douche, bah souriez. Hein, c'est tout. Quand vous mettez les déchets au recyclage, moi ce que je conseille c'est de chanter. Petite bouteille de lait, je te mets dans la poubelle verte. Petit carton tout mignon dans la poubelle jaune. Voilà, vous allez voir vraiment la planète s'en portera beaucoup mieux. Les écolos ils cassent l'ambiance, alors je suis complètement d'accord. Mais faut pas croire que moi je suis écolo pour mon plaisir. On va aller dire aux gens qu'il faut pas utiliser des bouteilles en plastique, ça va bien les faire chier. Et dès que j'entends parler des écolos, j'entends parler en fait dans ma tête des donneurs de leçons et tout. Alors qu'en fait au fond d'eux, je sais très bien qu'ils sont complètement sincères et qu'ils sont inquiets. Ouais, tu veux nous priver de nos libertés, c'est ça? Et t'es là, oui mais je pense qu'il y a un moment dans la vie, il y a des gens qui sont trop libres. Je pense vraiment, excusez-moi, faut pas mal le prendre. Donc ne pas passer pour un donneur de leçons, c'était très important pour moi dans le spectacle. Je voulais pas que les gens se disent ça va être un spectacle politique emmerdant. Quand il y a un truc qu'on me dit souvent à la sortie du spectacle, c'est ça fait du bien de rire sur des sujets angoissants habituellement. Alors l'écologie, c'est un truc de bobo, il faut de mal à personne. C'est facile d'être énervé par les gens. Bonjour à tous, moi je m'appelle Annick. Je fais cette aventure avant tout pour la communauté. Je suis ravie de faire partie de cette aventure qui est avant tout humaine. J'ai hâte de faire votre connaissance à tous et à toutes, vraiment. Ils aident pas mal à en faire avancer l'idéologie écolo, quoi. Et si déjà on fait ce qu'on peut, je pense que ça peut contribuer à changer un peu les mentalités. Oh là là, putain, c'est horrible, c'est hyper donneur de leçons ce que je fais. C'est hyper dur d'être écolo sans être donneur de leçons. Si chacun décide d'y mettre un peu du sien, on va la changer cette planète. Non, j'ai arrêté de prendre l'avion parce que moi, j'ai pas besoin d'aller loin pour être dépaysé. Même si je vais dans un endroit qui est moche, où je suis jamais allé, je suis content, je suis dépaysé quand même. Je pense que si nous, les usagers, on commence par décider de prendre des décisions aussi infimes soient-elles, ce serait bien que les multinationales décident d'emboîter le pas un peu quand même, je pense. Tous les petits gestes de chacun sont utiles, mais essayez d'avoir le plus de gestes utiles possible.